Max énervé. Que se passe-t-il? Je vois Max en colère. Oui, c'est bien ça. Max n'a pas remporté un Grand Prix. 21 Grands Prix, 20 victoires, et le voilà fou de rage. C'est notre Max, El Maxo, Max Verstappen sur sa Red Bull qui a dû abandonner et qui a cédé sa place au prince régnier, l'héritier premier d'union, Carlos Sainz Jr., roi d'Espagne. Voilà, un retour fracassant de Carlos Sainz qui est venu s'imposer donc sur sa Ferrari, offrant donc un doublé puisque notre petit Charles Leclerc s'est faufilé en seconde place, de Ferrari qui s'offre un doublé fracassant avec ce retour improbable donc de Carlos Sainz qui s'offre sa première victoire de la saison. McLaren juste derrière. Et puis derrière, les questions se posent. Mais où est passé Sergio Pérez? Puisque Verstappen abandonne. Sergio Pérez qui s'était repris, allait se relancer. Voilà, encore une occasion gâchée. On va y revenir sur ce Grand Prix où il termine 5e. Et surtout, où sont passés aussi les Mercedes. Alors, Mercedes aux abonnés absents, 1-0 pointé, ça fait très mal. On va revenir aussi sur la performance très discrète mais très punchy du petit japonais foufou Tsunoda qui enterre Ricciardo. Ricciardo qui s'était un peu vu chez Red Bull et petit à petit se fait un peu éteindre par le japonais. Et puis le coup improbable, Albon et Williams ont-ils eux enterré Logan Sargent puisque Tsunoda s'est occupé de Ricciardo, Albon et Williams ensemble et son équipe ont enterré Sargent pour la saison. On va en reparler et on va revenir sur la dernière actualité qui est la pénalité d'Alonso qui a terminé 6e de ce Grand Prix puis qui a été pénalisé. On va discuter de cette pénalité, on en parle, on décortique, c'est enfin bon, bien sûr. Et on revient sur l'événement qui a dynamité tout simplement ce Grand Prix d'Australie. C'est l'abandon de Max. Et oui, enfin, quand Max ne gagne pas sur sa Red Bull imbattable, tout de suite, ça devient tout excitant. On sait pas qui va gagner. Max qui a donc dû abandonner à cause d'un problème de frein. Son frein arrière droit, je crois, qui ne fonctionnait plus et qui a surchauffé complètement jusqu'à prendre feu, tout simplement. Et donc il a abandonné après quelques tours seulement et puis il a cédé sa place à Carlos Sainz Jr. sur sa Ferrari, puisque les Ferrari sont aux aguets des Red Bull, elles sont derrière et elles sont prêtes à prendre la moindre opportunité. Max très énervé, donc on rappelle quand même à Max que c'est un premier abandon en 21 Grands Prix, qu'il a fini 5e sur le seul Grand Prix qu'il n'a pas gagné sur ses 21. Les 20 autres, il les a gagnés. Pas d'affolement, pas besoin de casser la caméra non plus. Voilà, c'est logique, on est quand même en sport automobile et c'est des casses mécaniques qui arrivent. En tout cas, il a cédé sa place à Carlos Sainz Jr., le cyborg, qui a été réparé. On rappelle que Carlos Sainz a donc subi une opération de l'appendicite, qu'il a été réparé sur le billard, clac clac. Apparemment, il est passé dans des machines, il a suivi un entraînement, on dirait Sangoku dans DBZ. Et il est revenu en force. On rappelle que Carlos Sainz, il a fait quand même un podium, une superbe 3e place dès le premier Grand Prix. Il a été nommé pilote du jour et il revient sur ce 3e Grand Prix et il le remporte de main de maître. On peut dire que c'est un début de saison réussi pour Carlos Sainz. On est presque déçu qu'il ne soit pas allé en Arabie Saoudite pour montrer un petit peu son talent, parce qu'il pourrait être à l'heure actuelle en fait tout simplement en tête du championnat du monde, Carlos Sainz, puisqu'il a 40 points et que Max Verstappen en a 51, donc il a seulement 11 points de retard sur Max. Alors c'est vrai que ça ouvre un débat, on est tout de suite, mais où est Charles Leclerc, que s'est-il passé? Charles Leclerc qui a fini quand même solide 2e sur ce Grand Prix, un superbe doublé Ferrari qui tape un grand coup sur la concurrence et d'ailleurs qui revient à 4 petits points de Red Bull. Grosse confirmation
que Ferrari est l'équipe numéro 2 et qu'elle reste très dangereuse pour Red Bull si Red Bull évidemment ne marque pas les points qu'il faut. Bon, après, pas de panique, hein. Encore une fois, un abandon de Max, ça va pas arriver tout le temps. Normalement, il va gagner la plupart des Grands Prix. Je ne me fais pas de bile. Est-ce que Sainz est meilleur que Leclerc en ce début de saison ? Je nuancerais quand même pas mal, hein, parce que c'est vrai que là, au vu des résultats, même sur les deux Grands Prix qu'on prend, parce qu'on peut pas prendre celui d'Arabie Saoudite, hein, je rappelle comme référence, on se dit qu'il est au-dessus. Je rappelle que le premier Grand Prix, bon, Charles avait des problèmes de frein, il a dû céder sa place à Carlos Sainz. Et puis sur ce Grand Prix en Australie, Leclerc l'a reconnu, il a loupé ses qualifications. Et puis une fois qu'il était embourbé finalement derrière Norris, il a dû rentrer au stand plus tôt, prendre des pneus durs plus tôt. Et forcément, sa stratégie était moins performante que son coéquipier qui pouvait allonger son train de pneus durs sur l'ensemble de la course et donc qui a pu extraire un peu plus de performance sur ce côté-là. Donc sur le papier pour l'instant Leclerc il est encore là, d'ailleurs il est devant au championnat, mais ça c'est à la faveur de l'abandon de Sainz au deuxième Grand Prix, je le rappelle. Mais pas d'affolement, hein. J'ai l'impression que le numéro 1 de Ferrari est encore bien là, mais on est très content que Sainz revienne en pleine forme comme ça, et c'est important que les deux pilotes soient au top pour essayer de rapporter un maximum de points. Ferrari, donc, on le rappelle, est à 4 points de Red Bull, et les deux pilotes Ferrari sont à moins de 11 points de Max. Le duel est lancé pour mettre la pression. Allez, on attaque cette deuxième partie avec un moment un peu triste, une disparition. Voilà, je vais composer le 118, 23, 23. Oui, bonjour, allô. Oui, je cherche mon fils, c'est petit Sergio. Le Sergio, oui, je l'avais laissé à la maison et normalement, il devait faire ses petites courses avec ses amis, mais je ne l'ai pas vu. Alors, je ne sais pas, j'ai regardé pendant tout le Grand Prix, mais rien à faire, je ne l'ai pas vu, en tout cas pas devant. Et je sais que d'habitude, il est un peu lent, mais là, je ne sais pas. Je suis inquiet. Vous l'avez compris, Sergio Pérez, porté disparu ce week-end. Porté disparu parce qu'en fait, on retombe dans les travers de Sergio Pérez de 2023, tout simplement. Pérez qui termine seulement 5e quand son coéquipier abandonne, c'était l'occasion pour lui de frapper un grand coup, de revenir, de reprendre la tête du championnat. Il a complètement loupé et ça passe par le schéma classique, des qualifications seulement 6e sur la grille, un départ loupé, il se fait doubler par Russell, par Alonso notamment. Et puis voilà, c'est la remontada un peu pendant tout le Grand Prix. Manque de peau en plus, une pièce s'est glissée sous sa voiture lorsqu'il dépassera Alonso, mais ça on est déjà aux 2/3 de la course, ce qui fera qu'il n'arrivera pas vraiment à extraire la performance voulue pour le dernier tiers du Grand Prix. Mais voilà, il termine donc 5e dans le ventre mou et il marque 10 points. C'est dommage, et encore une fois, Sergio Pérez déçoit un peu parce qu'il aurait pu tout simplement marquer le coup sur ce Grand Prix. Ça va pas arriver toutes les 5 minutes que son coéquipier Max soit complètement déroute et marque un 0 pointé. Et voilà, c'est une occasion loupée. Mais il n'est pas le seul à avoir loupé une occasion, mais surtout loupé son week-end. C'est Mercedes qui est dans la tourmente. Franchement, on n'est pas loin de la crise pour Mercedes, il faut le dire. 0 pointé sur ce Grand Prix, au-delà du bilan comptable qui est vraiment catastrophique, c'est vrai, sur ce week-end, mais ça peut arriver. Les performances n'étaient pas du tout là, et ça c'est beaucoup plus inquiétant. Hamilton qui ne s'est même pas qualifié dans le top 10, donc 11e sur la grille. Russell, je crois qu'il était 7e. C'est dur, les Mercedes sont loin en qualification et elles sont pas beaucoup plus proches en course, où là McLaren a un peu haussé le niveau et s'est retrouvé, c'est vrai, pas très loin de Ferrari là en Australie. Mercedes était si loin, Russell qui faisait la guéguerre avec Fernando Alonso. C'est vrai, pas aidé puisque Alonso s'est fait aider par la voiture de sécurité. Il a repassé à la faveur de la voiture de sécurité, sinon Russell serait devant. Mais si loin Mercedes. Hamilton donc qui a dû abandonner pour une panne électrique, panne moteur. Et puis Russell qui fait des tests tout simplement ABS, sécurité, frein, et donc généralement c'est vrai que tous les
6 mois maximum, en gros, ils décident de tester si vraiment la voiture peut résister à l'ensemble des chocs. Et c'est pour ça que dans le dernier tour, là, il s'est envoyé dans le mur, quoi. Donc voilà, un 0 pointé pour Mercedes qui fait mal particulièrement parce que en ce début de saison, finalement, Mercedes est un peu en battle avec McLaren et Aston Martin. Et McLaren vient de lui coller 27 points, hein, puisqu'ils sont terminés 3e et 4e. Et ça fait très mal, hein. Et donc, à la faveur de la pénalité d'Alonso, heureusement, Mercedes est encore au championnat du monde devant Aston Martin, mais d'un petit point. C'est dire si Mercedes est loin. Le bilan comptable est désastreux. Mercedes en crise, pas encore, mais si au Japon on ne concrétise pas un nombre de points suffisant, ça risque d'être le cas. Oh, mais regardez au loin, c'est Billy the Kid avec ses pistolets là qui tirent partout. Ah non, il a un œil de verre, c'est Helmut, ça je reconnais. Helmut qui met donc la pression, qui a mis la pression sur Ricciardo ce week-end. C'est bien, ça a pas payé. Hein, ça c'est la stratégie, le management de Red Bull comme on l'appelle. Donc voilà, Helmut qui a commencé à dire que Ricciardo, après deux grands prix, hein, était sous pression, était moins performant que Tsunoda. Bon, c'est le début de la saison. Alors je comprends pas trop l'utilité de faire ce genre de commentaires après seulement 2 grands prix, mais bon, surtout qu'il a pas été non plus, s'est pas pris une valise sur les 2 premiers grands prix, mais bon. Donc un problème mental, il le pointe du doigt. Peut-être que Helmut s'était fait des films et s'est dit Ricciardo il est trop fort. Et malheureusement, force est de constater, c'est vrai que Ricciardo s'est fait largement distancer sur ce Grand Prix d'Australie. Et il y a une petite rengaine un peu McLaren. Là, il est en train de se faire un peu assommer par Tsunoda. Tsunoda qui est là vraiment la très bonne surprise de ce Grand Prix de Melbourne sur son AlphaTauri. Sur sa Red Bull VBK HAPP, excusez-moi, ça vient de changer. Tsunoda donc très discret mais très bon, 7e donc à la faveur de la pénalité d'Alonso, et il a pu gagner une petite place. Tsunoda 7e qui marque de gros points pour son écurie et qui permet à son écurie d'engranger 6 points, ce qui permet tout simplement d'être à la 6e place constructeur. C'est génial puisqu'Alpine n'est plus là, hein, je rappelle. Et voilà. Alors, pour moi, il n'y a pas de grosse surprise. Hein. Tsunoda, il est quand même monté en puissance et c'est un sérieux candidat. Et je pense qu'en fait, ce qui désole Helmut, c'est qu'en fait, Red Bull s'était dit, ça va être génial, on va pouvoir mettre Ricciardo en duo avec Max, on aura un super duo. Il s'était fait un film dans sa tête, surtout parce que ça représente un peu le coéquipier parfait, alors que Tsunoda, on sait qu'il est un peu plus, vous savez, il vous parle puis il vous met 2-3 coups de canif en même temps, quoi. Et il est plus excité, le japonais. Mais la vérité, c'est que Tsunoda, il monte petit à petit en puissance, hein, depuis qu'il a été en duo avec Gasly, qui lui a quand même appris pas mal de choses. Et puis, ça devient un adversaire quand même assez redoutable. Donc, à suivre. Ça c'était côté Red Bull VB APP. Et puis l'événement quand même de ce Grand Prix, alors moi j'étais choqué, c'est le crash d'Albon donc aux essais libres, et Williams qui annonce que la voiture d'Albon, le châssis n'est pas réparable. Bon, ça c'est logique vu l'impact, mais surtout qu'ils n'ont pas de voiture de rechange. Incroyable. Où l'organisation de Williams donc qui est remise en question. On comprend pas comment on peut ne pas avoir de châssis de rechange pour Williams. Voilà, donc là on a des problèmes d'organisation, de logistique et puis de moyens aussi, parce que là on se dit c'est catastrophique. Ils se retrouvent avec une seule voiture seulement, donc du coup pour le Grand Prix d'Australie. Et là un choix mais qui me sidère. Ils ont choisi de donner la voiture de Logan Sargent à Albon, qui, je rappelle, donc c'est lui qui s'est crashé en essai libre. Alors c'est un choix qui, sur le papier, est judicieux parce qu'évidemment, Albon est plus performant que Logan Sargent. Ça, on le sait, il n'y a pas photo. Il l'est depuis le début de la saison et il l'était largement l'année dernière. Mais le problème, c'est que c'est un choix qui va détruire mentalement Logan Sargent. Moi, je suis le premier à le tailler, Logan Sargent. Mais faire un coup comme ça à son pilote numéro 2, c'est l'enterrer vivant pour la saison. Moi, c'est un choix que je ne comprends pas. Que James Wolfe en plus avait quand même c'est plutôt orienté vers un management très souple, et là il prend une décision qui pour moi vient s'aborder complètement
le moral de son pilote numéro 2. Et pour moi, il s'en remettra pas, hein, Logan Sargent. Sa saison est terminée, ou au moins la moitié de saison, parce que souvent le break estival peut peut-être faire renaître quelque chose. Mais là, il vient de tuer son pilote numéro 2 pour la première partie de saison, j'en suis sûr. C'est incroyable. Voilà. Donc prendre la voiture d'un des pilotes et le donner à l'autre qui s'est craché en essai, bah voilà. Mais surtout que bon, bah voilà, pour la petite histoire, Williams donc et Albon vont terminer 11e de ce Grand Prix et donc vont pas marquer de points. Et voilà, le bilan il est très très dur pour cette écurie qui malheureusement fait pas le figure en Australie. Et pour terminer, donc on revient sur la pénalité infligée à Fernando. J'ai l'impression que quand on touche à Fernando, on touche un peu à notre grand-père, vous voyez, si on a l'impression qu'on touche à la famille. Et ça, c'est toujours un peu dur. Pénalité de 20 secondes donc pour Fernando Alonso qui est passé de cette superbe 6e place, c'est une belle 6e place, hein, pour Aston Martin, à la 8e place malheureusement, avec ses 20 secondes de pénalité. Bon, heureusement, il cède sa place à Stroll, donc les points restent dans la famille, comme on dit. Pénalité parce que il a freiné, donc on va l'expliquer, hein, quand même. Donc à la fin du dernier tour, Russell rejoint Alonso et s'apprête à le dépasser. Et donc sur une portion qui est semi-rapide, hein, Alonso fait un freinage extrêmement anticipé, hein, de ce virage. Et ça surprend en partie en fait Russell qui se fait complètement déventer, aspirer, hein, déventer, et puis Russell va tirer tout droit et va taper dans le mur. Alors ça c'est ce qui a été vu en fait avec le replay. Est-ce que cette pénalité est justifiée ou pas? C'est limite, et c'est vrai qu'il y a eu, on sent qu'il y a deux camps, quoi. Il y a ceux qui sont complètement choqués de cette pénalité, qui disent que c'est n'importe quoi, et puis ceux qui en effet tempèrent un peu et disent que le freinage anticipé peut surprendre. Moi je suis plutôt de l'équipe, et pourtant j'adore Alonso, mais je pense que c'est une manœuvre qui reste un peu dangereuse quand on regarde les images. Pour moi, c'est discutable le fait de mettre une pénalité ou pas, hein, donc elle est acceptable, je trouve, cette pénalité, parce que vraiment, il y a une suranticipation de Fernando Alonso. Il a dit en plus c'était volontaire, hein, de freiner bien avant la zone de virage, sauf que Russell il arrive pleine balle derrière, et en fait quand on regarde les images, d'un point de vue de Russell c'est extrêmement dangereux. Russell du coup il se retrouve aspiré, puis il freine d'un coup sec, et puis il se fait complètement déventer, et c'est ce qui cause en partie l'accident. Alors parce qu'il est surpris aussi de cette manœuvre, donc en tout cas ils l'ont jugé manœuvre dangereuse et il écope des 20 secondes de pénalité. C'est le cas. Bon, je pense qu'il ne faut pas en faire un pataquès, et ça se justifie, on va dire, comme ça peut être discuté. En tout cas, Fernando Alonso rapporte les 4 points de sa 8e place. Il offre sa 7e place à Tsunoda, on l'a dit, qui se met en évidence. Voilà. Prochain Grand Prix donc à Suzuka. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend à Suzuka? Je pense que Max va revenir, il va assommer la concurrence, hein. Généralement, quand il abandonne au Grand Prix d'après, il va arriver le couteau entre les dents. Moi, je le vois bien coller 20 secondes à tout le monde. Mais là où il va falloir être très attentif, c'est Mercedes, parce que Mercedes doit se relever de ce début de saison qui est pour le moment très très dur. Allez, rendez-vous à Suzuka avec enfin bon, bien sûr.